Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de On en parle et aujourd'hui c'est le dernier épisode de l'année 2024 et on va traiter de What If saison 3 qui vient de se terminer aujourd'hui même où la vidéo devrait sortir et c'est l'épisode 446 également. Donc on aura terminé l'année avec On en parle sur 446, ce qui est énorme. L'épisode 500 du coup va sortir en 2025, c'est incroyable. Donc, What If, déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est une série Marvel qui prend comme principe les What If en français, ce qui donne et si. Donc, et si telle chose s'était déroulée au lieu de autre chose, tout simplement. Cette saison 3 du coup est composée de 8 épisodes d'en moyenne 30 à 35 minutes, même plus, on peut même dire 30 minutes. J'ai déjà traité les saisons 1 et 2 par le passé, donc si vous voulez voir les épisodes, n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne. Donc concernant cette saison 3, je vais vous énumérer les what if présents et petit à petit je vais vous dire du coup si j'ai apprécié ou non ces épisodes. Du coup l'épisode 1 c'était et si Hulk affrontait les mechas des Avengers avec comme principe un peu les mechas comme les Gundam, etc. J'ai trouvé l'épisode sympa dans le principe, parce que des mechas du côté de Marvel, j'en avais pas vu. Et le principe même des mechas, j'en ai vu jamais regardé, probablement à part Power Rangers, si on peut compter ça comme des mechas. Mais j'ai trouvé l'épisode sympa, mais sans plus. Épisode 2, et si Agatha avait conquis Hollywood? L'épisode, je l'ai trouvé moins intéressant que le premier. C'était cool de revoir Agatha, parce que c'est un personnage qui est sympathique. On revoit Kingo également. Du coup c'est un peu les deux persos principaux, mais l'épisode je l'ai trouvé un peu osef, sans plus quoi, pas hyper intéressant concernant la suite des événements. Et d'ailleurs de ce que je vois même sur Seriebox pour le coup, c'est l'épisode le moins bien noté, il est à 11.2. Épisode 3 du coup, et si le Red Guardian arrêtait le soldat l'hiver? Cet épisode-ci je l'ai trouvé plus intéressant pour le coup. C'était sympa de voir ce duo de personnages du coup qui ont évolué en Russie, euh, duo que l'on va revoir également dans le film Thunderbolts. Le seul point négatif que j'aurais à redire, c'est la personnalité et la lourdeur de Alexei, du coup le Red Guardian. C'est juste son côté lourd qui, au début, je trouvais ça chiant. Euh, mais sinon, l'épisode en lui-même était intéressant. J'ai bien apprécié pour le coup cet épisode-ci. Épisode 4, et si Howard le canard s'était marié? Du coup, dans cet épisode-ci, Howard s'est marié avec Darcy Lewis, que l'on a vu pour la première fois dans Thor 1, je crois. Et ça suit, c'est un peu la suite de l'épisode de la saison 1, avec Thor qui fête son anniversaire. Pour ceux qui se souviennent, je regarde ça et c'est l'épisode 7 de la saison 1, et si Thor avait été fils unique. Ça suit un peu cet épisode-ci, on suit leurs petites aventures avec le fait que ils ont eu un enfant, un œuf du coup, qu'ils tentent de protéger de plusieurs menaces, genre Thanos, les elfes noirs, Malekith. Non, Malekith c'est les elfes noirs, pardon. Le méchant dans Doctor Strange 1, j'ai oublié son nom. Lui, plein de monde. Et du coup, ça introduit un nouveau personnage, parce que l'œuf, oui, il va éclore à un moment, ça semblait évident. Le personnage de Birdie, qui est un personnage exclusif du côté de What If, comme Kaori dans la saison 2, et qui est présente également dans la saison 3, je vais en revenir un peu plus tard, mais qui normalement devrait apparaître également du côté du MCU, tout comme Kaori un jour ou l'autre. Personnage qui, vous le verrez après, est un personnage assez sympa, j'ai trouvé. Mais l'épisode en lui-même, je l'ai trouvé mid quoi. Déjà, j'ai trouvé ça un poil chelou, la relation qu'avait Howard avec Darcy, malgré le fait que Darcy, j'allais dire Howard, ça reste un canard, malgré ce fait qu'il soit anthropomorphique, avec un comportement, le fait qu'il soit, enfin, comportement humain, le fait qu'il soit sur deux pieds, etc. C'est pas juste un canard. Mais malgré tout, ça peut paraître chelou. Personnellement, ça m'a paru chelou pendant 5 minutes et après j'ai oublié. Mais l'épisode en lui-même, j'ai trouvé assez sans plus quoi. Ça introduit un nouveau personnage, cool. Mais voilà, je préfère Darcy
Du côté live action, dans What If, le personnage je le trouve moins intéressant. Et Howard, c'est au contraire, je le trouve plus intéressant, j'ai l'impression, dans What If, parce que de toute façon, on le voit beaucoup plus souvent à l'écran. Mais je sais pas, l'épisode, je l'ai trouvé un peu osef concernant celui-ci. Épisode 5, et si l'émergence détruisait la Terre? L'émergence, pour ceux qui ne se souviennent plus de ce que c'est l'événement qui se déroule dans le film Les Éternels, quand Tiamut devait se réveiller du coup en détruisant la Terre, et ce qui enclencherait du coup la création de d'autres planètes, galaxies, etc., avec du coup des milliards de nouvelles vies. Et dans le film Les Éternels, ces derniers avaient arrêté du coup l'émergence parce que la Terre ne devait pas être détruite selon eux. Et du coup dans ces épisodes-ci on suit, et bien du coup si l'émergence avait eu lieu, avec comme personnage principal Ironheart, Riri Williams, qui avec quelques autres personnages forme une sorte de faction rebelle à Mysterio, qui gouverne le monde, qui après sa destruction, grâce à ses illusions, etc. L'épisode, je l'ai trouvé cool, mais déjà Mysterio, je l'ai trouvé, enfin, visuellement, on ne m'aurait pas dit que c'était Mysterio, je l'aurais pas deviné parce que le personnage ne ressemble pas du tout à Mysterio. J'ai trouvé, malgré le fait que dans l'épisode il est vieux, mais malgré tout, le personnage a beau être vieux, à aucun moment j'ai reconnu que c'était lui. D'ailleurs, c'est un point que je redirai plus tard dans les points négatifs, mais dans What If, j'ai vraiment du mal avec certains personnages pour les reconnaître. Je sais pas si je suis le seul avec ça, mais les personnages, j'arrive pas à les reconnaître pour certains du premier coup, parce que ils sont trop génériques, je trouve, et du coup, j'ai beaucoup de mal à les différencier les uns des autres. En tout cas, quand c'est des personnages pas visuellement reconnaissables. Par exemple, Riri Williams dans cet épisode-ci, je l'ai reconnu avec sa chevelure. Mais d'autres personnages qu'il y a dans l'épisode, à l'heure actuelle, il y a un personnage, je ne sais toujours pas qui c'est. Ouais, du coup l'épisode je l'ai trouvé intéressant parce que du coup l'émergence est un événement qui a été annulé dans le MCU, mais qui là on voit comment ça aurait pu se dérouler. Visuellement en tout cas pour la planète, et après le fait que Mysterio veuille gouverner le monde avec ses illusions, etc. J'ai trouvé ça, ouais, bof quoi, ouais, sans plus, intéressant, mais sans vraiment plus de, de conséquences derrière. C'est limite si j'ai déjà plus ou moins oublié ce qui se passe concrètement. Bon, je me souviens forcément de ce qui se passe, mais d'ici la semaine prochaine, j'aurais peut-être oublié. D'ailleurs, à partir, je crois, de cet épisode-ci, l'épisode 5, il se passe plus de choses en fin d'épisode concernant Uatu le gardien, donc je vous invite à aller vraiment voir jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin des crédits, mais avant les crédits. Il se passe des choses qui seront plus intéressantes dans les épisodes prochains. Épisode 6, et si 1872, c'est du coup un épisode qui se passe durant le Far West en 1872, avec comme personnage principal Shang-Chi et Hawkeye Kate Bishop, qui forment un duo pour l'un retrouver sa sœur Xiaolin de souvenir. Je me souviens plus exactement son nom, donc la sœur de Shang-Chi qu'on a vu dans le film Shang-Chi, et Kate qui doit se venger de la mort de ses parents d'un individu avec lequel je ne sais toujours pas qui c'est. J'ai pas fait de recherche, j'ai vu personne en parler dans les vidéos que j'ai regardées concernant What If. Donc l'un des méchants, je sais pas qui c'est. Et dans cet épisode-ci, il y a également The Hood. The Hood que l'on va plus découvrir dans la série Ironheart qui sort l'année prochaine, en 2025. Mais quand exactement, je ne sais plus, je crois que c'est en été. Donc j'ai hâte de découvrir du coup The Hood, qui a l'air d'être un personnage intéressant par rapport à ce qu'on a vu dans cet épisode-ci. Et l'épisode en lui-même, j'ai trouvé ça sympathique. L'environnement Far West, c'est pas un environnement que je regarde énormément, et du coup c'était intéressant, ça a changé un petit peu. Le duo Kate et Shang-Chi, j'ai trouvé ça sympathique, ils forment un assez bon duo, donc curieux de les voir ensemble, probablement dans un film Avengers ou dans autre chose dans le MCU. L'épisode en lui-même, je l'ai trouvé sympathique parce que ça changeait, mais
cool, mais pour un épisode de What If, je m'attendais à d'autres sujets un peu plus intéressants. L'épisode était sympa, mais il y avait, je pense, beaucoup mieux à traiter. Épisode 7, du coup, l'avant-dernier. Et si le gardien disparaissait? Du coup, suite aux événements de l'épisode 6, 5 et des saisons précédentes, comment ça s'appelle? Le conseil des gardiens, qui se forme un trio du coup de gardiens, emprisonne, on va dire, Uatu suite à ses actions qu'il a commis. Au lieu d'observer, il a agi à certains moments. Et suite à cela, il est sanctionné par le conseil des gardiens, parce que normalement un gardien est censé juste observer et pas agir. Tout le fait que le conseil se sont énervés contre lui, et le gardien du coup ne répond plus présent, et du coup une équipe de super-héros composée du coup de Captain Carter, qui est un peu le personnage principal de What If, de Kaori que l'on a découvert dans la saison 2, de Tornade Tornade Thor, Tornade qui a les pouvoirs de Thor, qui est Thor techniquement dans son univers, que l'on a découvert dans la saison 2 de Souvenirs. Quel épisode? Je regarde ça. Je m'en souviens plus, mais en tout cas c'est du coup une des membres de l'équipe, ainsi que de Birdie que l'on a découvert du coup dans l'épisode 4. À E4, elles forment du coup une équipe qui vont tenter d'aller secourir le gardien, parce que suite à un petit accident, il y a des morceaux de la 5e dimension dans laquelle se trouvent les gardiens qui a atterri face à cette équipe, et du coup elles vont tenter d'aller le sauver. Et du coup c'est un peu un épisode en 2 parties, vu que l'épisode 8 est le dernier de cette saison et de What If en règle générale à l'heure actuelle. L'épisode s'appelle Et si, du coup What If. Et du coup c'est la suite de l'épisode précédent, dans lequel le gardien va être secouru par cette équipe, et il va y avoir une bataille entre le conseil des gardiens ainsi que l'équipe Carter, on va dire, pour englober tout le monde. Et suite à ces actions, le gardien va aider l'équipe Carter à pouvoir l'aider à combattre le conseil. Il va y avoir tentative de discussion, de marchandage, de bataille, tout cela pour qu'à la fin il se passe quelque chose que je ne vais pas spoiler, parce que malgré tout ça reste l'événement final de la série, mais un événement malgré tout inattendu pour le coup. Je m'y attendais pas, et d'ailleurs je m'y attendais pas, et je sais pas si on aura une réponse un jour à pourquoi ça, comment ça se déroulait par la suite. Mais l'épisode, je l'ai trouvé cool, pour le coup. Les 2 derniers épisodes sont, selon moi, les épisodes les plus intéressants. Quand je vois les autres épisodes, je crois que l'épisode le plus intéressant, c'était probablement l'épisode sur Red Guardian et le soldat de l'hiver. Mais voilà, concernant les épisodes de What If et les sujets. Du coup, comme dit, un point négatif, du coup, visuellement, toujours, pour certains persos, j'arrive pas à les différencier les uns des autres. Je trouve ça galère, et je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette difficulté-là. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me rassurerait si je ne suis pas le seul. Point positif, d'ailleurs, point positif, je crois que c'est dans l'épisode 7, du coup. Le générique est différent, vu que le gardien est censé avoir disparu. C'est quelqu'un d'autre qui fait le générique en termes de voix. Et pour le coup, je m'y attendais pas. Il n'y a pas de scène post-crédit dans chacun des épisodes, donc ne vous faites pas chier à attendre la fin. La saison, je l'ai trouvée dans l'ensemble bonne, mais il y a certains épisodes qui, selon moi, étaient vraiment moins intéressants que d'autres. L'épisode des mecs a été intéressant, l'épisode sur Agatha a été mid, l'épisode sur Red Guardian et le Winter Soldier était sympa. L'épisode sur Howard et Darcy a été mid sans plus. L'épisode sur l'émergence, je l'ai trouvé sympathique. Pareil pour 1872, qui était sympa. L'émergence, oui, l'émergence, j'en ai parlé. Et les épisodes sur si le gardien disparaissait et si, j'ai trouvé ça sympathique. Et voilà, concernant What If, je sais, de base il va y avoir une saison 4, mais étant donné que la saison 2 n'a pas été énormément regardée ou appréciée, la série du coup va s'arrêter à la saison 3. Ça avait été annoncé il y a 1 an et demi, je crois.
de base ils voulaient faire une saison 4, mais du coup vu que ça n'avait pas été apprécié, ça a été cut. Et pour le coup, si on devait faire un bilan global de What If, le principe est banger, mais c'est une opportunité, c'est un concept un peu gâché côté MCU. Il y a des épisodes qui étaient intéressants, si on prend les 26 épisodes au total. D'ailleurs, il devait y avoir probablement un 9ème épisode, mais qui était probablement sur Kang le Conquérant. Merci à Landry du coup qui a remarqué ça, parce que j'ai pas tilté sur le coup. Mais l'épisode 7, je crois, il y a vraiment le vaisseau de Kang le Conquérant, et on se demande comment il est apparu là, et que, étant donné qu'il y a eu des problèmes avec l'acteur, probablement qu'il devait y avoir un épisode consacré sur lui, ou si les persos devaient probablement le rencontrer. Mais du coup, comme dit, What If, il y a vraiment des idées qui auraient pu être incroyables en termes de principe, d'idées d'épisodes, mais ça n'a jamais été fait, et je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que sinon l'épisode était beaucoup trop court, mais je sais pas. Juste par exemple un épisode, si c'était l'autre moitié de l'univers qui avait été snappé, ça aurait pu être intéressant. Ou et si il n'y avait jamais eu les événements de Sokovie, peut-être, pourquoi pas. Ou si je sais pas, il n'y avait pas eu Civil War, ou si c'est pas Iron Man qui avait snappé, mais quelqu'un d'autre, je sais pas, des idées, il y aurait pu en avoir tellement. Piocher même dans les comics pour raconter des histoires intéressantes. Ou là de tête, maintenant je vous ai donné quelques idées, mais je sais pas, il y aurait pu y avoir plein d'autres trucs. C'est un potentiel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le potentiel de la série est un peu gâché. Il y a des épisodes qui sont assez cool, d'autres vraiment mid, et la majorité sont ok tiers quoi. Mais malgré tout, c'est la première fois que dans le comics niveau adaptation ça a été fait. Je crois pas que du côté d'ici il y a eu un concept à la What If. Si c'est le cas, je serais très heureux de regarder ça. Mais d'ailleurs, je sais même pas si côté d'ici il y a un concept à la What If, maintenant que j'y pense. Si vous avez l'information, mettez-la en commentaire. Mais voilà, concernant la saison 3 de What If, pour la saison du coup je vais mettre 7,5, parce que malgré tout j'ai passé pas des moments désagréables devant la saison, ça a été assez sympathique. Et je suis même curieux de voir comment ça va se dérouler par la suite pour ça. Est-ce que les personnages du coup Kaori, on sait qu'elle va être adaptée dans le MCU avec une actrice, Birdie aussi probablement. Pour le moment ça n'a pas été vraiment confirmé, mais si un personnage est exclusif comme Kaori, j'imagine que la logique sera la même pour Birdie. Est-ce qu'on va revoir Captain Carter? Est-ce que... D'ailleurs, ce qui est cool également à la fin de l'épisode 8, c'est que pendant le monologue du coup du gardien, c'est que l'on voit plus ou moins rapidement plein de what if de différents univers, du coup, juste avec une image qui avait l'air insane. Genre, on avait vu en premier lieu un Spider-Man avec 8 bras, il y avait un Thanos Wolverine, il y avait une Gamora en ange, il y avait plein de trucs. Là, je vous dis juste ce dont je m'en souviens. Ça fait plus ou moins 1h30 que j'ai fini l'épisode et que du coup je vous recorde ça. Mais sûrement que du coup je regarderai les vidéos du coup de Landry ou d'autres personnes qui ont fait des vidéos détails sur cet épisode, surtout pour la fin, parce que il y a eu tellement de trucs montrés, ça donne trop envie. Dommage du coup qu'il n'y aura jamais de 104, en tout cas pour le moment. Et d'ailleurs ça m'étonnerait qu'une 104 voit le jour, vu que Disney pour le moment veut privilégier les trucs qui font fonctionner. Et What If ça n'a pas fonctionné malheureusement, malgré son potentiel. Voilà du coup pour l'épisode sur What If saison 3 et un petit peu mon avis global du coup à la fin pour What If. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. C'est le dernier de l'année et oh putain, je viens de voir, l'épisode dure quasiment 20 minutes. J'en avais des choses à dire, en même temps chaque épisode suit une trame différente, donc il fallait pas mal parler. J'espère du coup que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur chacun des épisodes,
individuellement ou dans sa globalité pour What If. Est-ce que vous avez apprécié What If également? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. N'hésitez pas également à donner réponse à mes questions si vous connaissez ces informations-là. J'espère que l'épisode dont on parle vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et la prochaine fois, on parlera d'un film. Et probablement que ça sera le film Wallace et Gromit qui sort tout début janvier, je crois, le 2 ou le 3 de souvenir. Donc on se retrouve assez bientôt pour le prochain épisode dont on parle. C'est The 15 et je vais vous dire enjoy.